Des mesures réelles, c'est-à-dire que les discours, la main sur le cœur, maintenant, n'ont plus aucun intérêt, qui sont concrètes et qui sont impopulaires, parce qu'elles vont forcément s'opposer à un peu de notre confort. Cela dit, et je trouve que ce lieu ici est un très bel exemple, ce n'est quand même qu'une perte de liberté apparente. Parce que quand on dit à un enfant, un jeune enfant, je t'interdis de casser ton jouet, bien sûr, on entrave sa liberté de l'action dans l'instant. Mais c'est pour qu'il ait précisément la liberté de pouvoir y revenir par la suite et d'y jouer pendant toute son adolescence. Donc il faut aussi redéfinir nos valeurs dans ce geste. Le troisième et dernier point que nous avons voulu souligner, c'est qu'il faut harceler le pouvoir politique pour que l'écologie soit considérée comme une priorité. Ça ne peut plus être une préoccupation de quatrième niveau, comme c'est le cas jusqu'à maintenant. Ça ne peut simplement plus l'être, et ça, je crois que c'est très important que nous martelions la nécessité qu'il en soit ainsi. Dans cet appel, signé par beaucoup de personnalités, nous disons explicitement que plus aucun pouvoir politique qui ne ferait pas de l'écologie sa priorité n'est aujourd'hui crédible. Une formation politique, une gouvernance politique qui ne fait pas de la sauvegarde du monde sa priorité est simplement ubuesque. Nous n'en voulons plus, elle n'a plus aucune légitimité. Voilà le message que je crois la société doit maintenant marteler. Et là, je crois que l'enjeu est très clair pour les décideurs. Soit ils sont, parce qu'ils savent aujourd'hui plus que tous leurs prédécesseurs, les pires lâches de l'histoire, et ils auront une responsabilité sans précédent, soit ils sont les premiers héros. Mais pour être les premiers héros, quelques beaux discours et un peu de greenwashing ne va pas suffire. Il faudra se fâcher, il faudra s'opposer au lobby, il faudra prendre des mesures difficiles. C'est très exactement à eux qu'appartient maintenant de prendre cette responsabilité. C'est exactement pour ça que nous avons créé le politique. Le politique sert à ça, à nous sauver de ce type de situation. S'ils ne le font pas, ils ne servent à rien. En conclusion, j'ai vu hier une tribune dans Les Échos. Les Échos, c'est quand même pas exactement un journal anarcho-communiste à tendance écolo, qui expliquait que notre inconséquence écologique était une folie, je cite, et que le comportement actuel de la France qui ne suit pas ses propres engagements est une tartufferie. Je cite toujours, on ne peut plus être tartuffe pour ce qui est de l'avenir du monde. On ne le peut plus. Hier, une autre tribune a été publiée dans Libération, signée par de très nombreux scientifiques. Je crois qu'il faut envahir l'espace médiatique. Médiatique et au-delà, il faut le faire, évidemment. Alors l'enjeu, et je conclue sur ces mots, j'aime assez qu'il soit placé sous l'égide d'un nouveau contrat social avec le vivant. La figure tutélaire de Rousseau est assez bienvenue parce que vous savez qu'il y a deux contrats sociaux chez Rousseau. Il y a celui par lequel, en quelque sorte, le peuple s'aliène dans l'autorité du souverain, et il y a celui par lequel le peuple se fonde en tant que tel. Et c'est ce qu'évoquait Benjamin en introduction. Je crois qu'aujourd'hui, le défi, c'est bien sûr de déconstruire un certain nombre de nos valeurs et de notre acharnement technocratique, mais c'est aussi de repenser ce concept de peuple au seul sens qui est aujourd'hui véritablement un avenir, c'est celui de la grande tribu des vivants. Merci. Oui, juste... Oui, juste donc, le lien dans cette vidéo a été envoyé aux 50 conseillers départementaux et aux 460 mairies qui reçoivent toujours le emailing que l'on fait dès que possible. Ça a été envoyé il y a 2 jours. Alors, chacun déterminera si M. Germinal Perrault sera un lâche ou un héros. Pour le moment, il est dans le camp des lâches. Là, je vous propose, puisqu'on a pu faire une vidéo de l'intervention de M. Jérôme Perrat, qui, dans ce contexte d'opposition de l'autre soir dans la salle de Pierre-Benoît-Sarlat, a eu le courage, après notre intervention sur les questions pourquoi cette précipitation à faire le contournement de Beynac, alors qu'il y a des contournements peut-être prioritaires, il a eu le courage d'intervenir. Merci de la parole, Monsieur le Président. Vous avez dit que vous ne prendrez plus de parole. Jérôme Perrat, Bernard Engageur, le président de vous sera devant moi, et vous pouvez compter parmi les élus qui se sont prononcés contre le projet. Le président a dit que je fasse d'autres questions. Alors, ce ne sera pas une question, ce sera une remarque. Quelques remarques. Je voudrais dire que
plusieurs petites choses. D'abord, on peut être contre ce projet, sans être un aristo, sans être un parisien, sans vivre dans un château, sans être un écolo. Il y a plus de monde que vous croyez peut-être, dans le Sardaigne, dans la vallée, qui ont des réserves sur le projet. Des réserves. Et tu sais, les gens t'aiment bien. Et beaucoup de ceux qui t'aiment bien ne se battent le dire. Y compris parmi les élus. C'est comme ça, ça fait partie de la façon dont on fait la politique ici localement. Je respecte aussi les choses. Ce que je voudrais dire, c'est quelques remarques simples. Moi, les raisons pour lesquelles je me suis prononcé contre le projet, c'est que je le trouvais très très cher pour le nombre de kilomètres qu'on vient de. La deuxième raison, elle est dit, c'est que je veux bien aller faire une étape du café, je viendrai vite, et je trouve quand même que ça a un impact fort, même si le geste architectural est moche, j'ai vu, c'est moche, forcément. Mais mettre ce projet-là à cet endroit-là, ça pose quand même une question forte en termes d'accueil local, et il est légitime que cette question. Après, deux, trois autres petites remarques. Oui, je crois, mais ça valait le coup d'attendre. Effectivement, c'est le collègue et moi, c'est un moment fait le rapport préconisé. Je donnais le temps le mieux monté de voir cette alternative. Et je regrette que ce soit pas fait. Je regrette aussi parce qu'on dit les travaux de Baynac, qui n'est pas Baynac, on dit les travaux de Baynac ne permettent pas de régler le problème. C'est vrai, ça ne règle pas le problème globalement. Je pense que ça a largement fluidifié, mais ça ne règle pas le problème. Mais que n'a-t-on foutu des bâtons dans les roues du maire de Baynac et de son conseil quand même? On le sait ici. Est-ce que ça valait pas le coup historiquement de se mettre un peu avec lui autour de la table pour regarder comment on le fait mieux? Allez, je pose la question, c'est vraiment pour voilà. Bon, maintenant on y est. Ça n'a pas été dit par l'intervenant, mais je crois qu'il y a 2 ou 3 recours actuellement reçus pour cela devant le Conseil d'État. Est-ce que ce ne serait pas la sagesse, plutôt que d'y aller à grand train, je connais les tendances, c'est d'accord, que d'attendre que le Conseil d'État se prononce? C'est pas non plus très long, on peut même intervenir de ça. Voilà les questions, voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie pour avoir écouté. Je sais que quand ici, tout le monde ne partage pas forcément cette opinion. Je voudrais dire aussi quelque chose. Je l'ai dit à Jamila la semaine dernière, je n'accepte pas la violence dont il a été l'objet à titre personnel. Et ça franchement, ça, non seulement c'est bête, mais ça dessert la cause. Il ne faut pas être bien malin pour le monde. Voilà, je voulais dire aussi une dernière chose. Bien. Alors ici ça va continuer encore du coup à projeter des vidéos et tout, mais là dans l'instance il y a des gens qui sont motivés avec les voitures et tout, parce que le chantier là il est en train de continuer, là en ce moment même il y a les ouvriers qui sont dessus, et on peut aller faire une action là-bas. Ouais. S'il y a des motivés, pour l'instant il faut sortir. Oui. Mais attends, on fait le point sur les gens qui ne vont pas sur cette action. Par rapport, il va y avoir des ateliers de désobéissance ici. Oui. Donc en fait, vous allez être, si vous le souhaitez, accompagné par des personnes qui ont l'habitude de faire des actions sur le terrain. Donc vous êtes invité à vous rapprocher des personnes qui sont donc de la maison de la ZAD, en sachant qu'il y a des permanences donc qui sont clairement... Le mercredi et le dimanche de 14h à 18h. Voilà. Vous serez toujours les bienvenus ici pour venir chercher de l'information, pour aussi savoir un petit peu, enfin avoir des informations ou aussi du matériel. Quand on parle de matériel, ça peut être des affiches à coller sur vos communes, sur vos secteurs. Ça peut être une forme de soutien aussi au collectif. Et sinon, vous avez aussi la possibilité de donner votre adresse mail. Il y a 2 listes. Il y a une liste sur les actions sur le terrain et une autre sur le soutien. C'est-à-dire que le soutien, vous êtes, on va dire, dans des actions pas sur le terrain, mais par exemple, vous diffusez
des matériaux comme des affiches, voilà, comme des tracts. Voilà, merci. Merci. Voilà.